Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers third party avec le Génération Toy OPEX Hybrid Colorization. Excusez-moi. Qui n'est autre en fait que la représentation d'Optimus Prime IDW au format Masterpiece. On regarde tout de suite la boîte avec un superbe dessin. J'aime énormément. Ça claque de dingue. Bref, donc ici pour les plus de 15 ans, avec marqué ici GT 33, enfin 3 GT3S, donc ça doit être le numéro de la gamme. Donc Génération Toy bien brillant ici, et effectivement ce super dessin, franchement, on s'en lasse pas de le regarder. Ici, bon bah voilà, l'intitulé avec les précautions à prendre. Au dos, rien du tout, hein. On nous dit juste que c'est fabriqué en Chine, et puis il y a des coordonnées pour rejoindre Génération Toy. Génération Toy également ici. En fait, ceci est tout simplement un sleeve pour donner ici, au final, une belle boîte, une boîte dure, avec, vous savez, cette matière là qui fait un peu dresser les poils là. Donc marqué ici Génération Toy, voilà, une boîte toute noire. Savoir qu'à l'intérieur, donc c'est un conditionnement en mousse, et que le bestiau vous est livré en botte. Voilà. On a bien entendu à l'intérieur une notice, toujours avec le super dessin qui déchire. Une notice très efficace, du bot à l'alt, hein. Il vous suffit simplement de suivre toutes les étapes qui sont très claires, hein, pour arriver ici à un superbe alt mode. Terrible. Vraiment terrible, comme vous pouvez le constater. J'aime énormément cet alt mode, je le trouve très réussi, très approchant de ce qu'on peut voir dans la BD, hein. Donc il roule très bien, hein. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, eh ben, on a une superbe déco, hein, qui va bien. Donc ici on a le spoiler, vous voyez, très joli. Ici on a des stripes couleur métal, vraiment la grande classe. Alors l'hybrid colorization, je ne saurais pas vous dire quelle différence il y a avec la première édition, si ce n'est les vitres en bleu, hein. Et il faut avouer que Prime avec les vitres en bleu, hein, tout de suite ça a de la gueule. On a un petit dessin d'essuie-glace ici sur les vitres, on a des petits rétros, hein, qui sont mobiles. J'aime énormément, hein, ce que donne ce bot, enfin ce Transformers en alt. À noter quand même qu'on voit pas du tout, hein, de bot apparent. Ça c'est juste formidable en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment la grande classe. Devant, eh ben, on a de l'alu en veux-tu en voilà. Vous voyez, avec des très jolis détails, très beau dessin. J'aurais aimé peut-être ici à l'intérieur des comment dire, du plastique translucide, hein, pour donner un effet de phare un peu plus prononcé, mais c'est très joli. Ici vous voyez, hein, on a des petits détails, on a une magnifique calandre alu, on a des pneus donc qui sont ici en caoutchouc dur, hein, vous voyez, donc là c'est un peu plus mou à l'arrière, hein, un chouïa plus mou, mais c'est du caoutchouc dur. Donc voilà ce qui donne deux profils. À noter qu'ici on n'a pas de réservoir apparent, hein, c'est normal pour cette version d'Optimus. Il est vraiment très stylé, on a de très jolies jantes. Vous voyez, avec une petite différence marquée entre l'avant et l'arrière. Vous voyez ce qui donne ici. Donc pas de creux apparent ici, hein, si ce n'est peut-être une partie de stockage d'armes qui passe très bien à cet endroit. Très joli détail ici à l'arrière, vraiment excellent. Vous voyez ici, hein, le train d'attelage. Alors le train d'attelage c'est du parts forming, en fait, toute cette partie là vient s'ajouter, et j'ai envie de vous dire tant mieux, hein, ça permet d'avoir un bot mode beaucoup plus sympathique, parce que s'il avait fallu stocker ça, je sais pas trop ce que ça aurait donné. La vue arrière qui est très jolie également.
On a un petit peu de métal hein, dans cette figurine. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais le métal qu'il y a, c'est dans les pieds pour la lester. Hein. Vous voyez, j'aime énormément ce qu'il donne derrière. On voit pas du tout de bottes ici non plus. Hein. C'est juste trop classe. Donc voilà pour l'alt mode. À noter que cet alt mode peut prendre, comme vous pouvez le constater ici, hein, vous voyez, il y a les deux petits traits pour la MP10 trailer. Hop. Alors je déteste ce système parce que je galère à chaque fois pour mettre la remorque. C'est pas cool. Et donc voilà ce qu'il donne avec la remorque de la MP10. Il faut dire que ça a grave de la gueule. Hein. Ça le fait super bien. Vous voyez, c'est très mobile ici. Hein. Et puis ça roule impeccable. La classe. Et avant de passer à la transformation, le voici en compagnie de la MP10 et également de la version du Classics Prime par Jujang, hein, donc oversizé au format Masterpiece. J'aime beaucoup voir ces trois modèles complètement différents mais représentant le même caractère ensemble. Je trouve que ça déchire. Allez, c'est parti pour la transformation. C'est une transformation vraiment fun. Hein. Y a quand même pas mal d'étapes à respecter, mais c'est cool. Voilà. Donc première chose à faire, c'est de pousser les rétros comme ceci, parce qu'on a tendance à l'oublier sinon. Voilà. Ensuite, ça va se passer ici. On va venir tirer. Alors, je vous montre comment ça se passe. On va venir juste pencher un peu cette partie-là. Parce que vous voyez, ça vient se loquer derrière ici. Ça se loque également ici, mais alors autant que faire se peut ici. Hein. Vous voyez, une petite arête ici qui vient se loger là. Et on va descendre ça derrière. Alors, avant de poser ça à plat, on va rentrer les roues comme ceci. Ça, c'est plutôt cool. Et on va poser ça, tout simplement, de cette façon. Même chose ici. Donc, on plie légèrement comme ça. Donc, ça déloque ici, vous voyez. On vient tirer donc cette partie-là. Et on vient glisser ça de cette manière, sachant que vous avez le petit bitonio qui vient se caler ici. Hein. Donc là, même chose, on pose ça de cette manière. Puisqu'on est derrière, on va retirer cette partie également. Alors, quand elle est bien logée, c'est un petit peu hard à sortir. Voilà. Donc en fait, vous avez ce bloc-là et ce bloc-là qui viennent se loger ici, vous voyez, pour joindre les deux parties là. Ceci fait, on va venir ici et on va soulever cette partie, sachant qu'ici, ça va venir avec, vous voyez. Et il faut savoir que quand vous le transformez dans l'autre sens, vous avez ces deux éléments-là à joindre l'un à l'autre. Vous voyez. Donc là, ils sont bien joints. Mais c'est pas évident dans l'autre sens. Vous avez cette partie-là et cette partie-là qui viennent se clipser ici et ici. Et vous devez le faire qu'en fait, quand vous baissez, hein, vous devez le faire immédiatement pour être sûr que tout soit bien droit. Sinon, vous allez galérer pour le loquer ici. Donc, toujours est-il qu'on lève ça comme ça. On fait la même chose de ce côté. On vient tirer ici, gentiment, pour le lever. Vous avez vu que derrière, ça vient se loquer à cet endroit-là en bas. Et on lève gentiment, comme ceci. Normalement, vous voyez, ça se défait au passage parce que c'est pas exactement calé sur le même axe ici. On en profite également pour venir ici déloger cette partie-là, vous voyez, qui vient se caler derrière ces joints boules ici. Et on lève ça pour l'instant comme ceci. Ensuite, on va sortir, alors, vu que c'est délogé ici, comme ceci, on lève bien ces parties-là. Et on va venir ici, baisser légèrement ces parties et décaler sur le côté ces parties-là. On lève également ici, vous voyez, pour que ça vienne se décaler sur le côté. Même chose ici. Hop, on lève et on vient basculer ça sur le côté. Et vous voyez que
l'arme, hein, donc qui est stockée de cette manière, hein, avec ces deux arêtes là, qui viennent respectivement se loger ici et ici. Voilà, donc on verra ça ensuite. Ceci fait, on va pouvoir s'occuper des jambes. Donc, on va venir chercher cette partie-là pour la rabattre ici, tout simplement. Et idem, hein, ici, ça vient se poser tout simplement comme ceci. Et vous avez cette partie-là qui vient se loger gentiment ici, hein, en fait. Voilà. Et c'est censé tenir. On fait la même chose de ce côté. Toujours hein, chez Génération Toy avec ce fameux système qu'on retrouve fréquemment à pivot. Et vous voyez qu'on va venir ici. Hop, on va lever juste cette partie-là gentiment. Et ici, on va caler ça de cette manière. Ensuite, puisqu'on est au niveau des jambes, on va en profiter ici pour baisser cette partie, comme ceci. Et on va séparer ici les deux jambes, gentiment. On va récupérer cette partie-là, qu'on va venir loger ici, et qui vient se loquer ici, tout simplement. On vient ici récupérer cette partie, vous voyez, qui vient se loger ici gentiment, on n'est pas sur un lock, pour la replier de cette manière. Vous voyez, ça vient se placer comme ceci. Et vous voyez ici des petits détails fort sympatoches. Ici, même chose, on descend cette partie, qu'on vient loger comme ceci. Et on vient ici déployer les pieds. Donc cette partie-là qu'on a levée, on va lever cette partie-là également, comme ceci. Faire la même chose de ce côté-là. Et ici, on va déployer d'abord l'avant du pied, qui vient se loger de belle manière ici. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et également la partie arrière. Il y a une petite manip à faire pour la partie arrière, en fait, c'est de venir récupérer cette partie-là, hein, qui est assez dure parce qu'elle est en métal, vous voyez, pour venir faire pivoter le talon, comme ceci, et rabattre pour former le pied. Le pied qui a une configuration un petit peu étrange, mais ça va. Et donc qui est en métal, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Même chose ici, du coup, on sort cette partie, comme ceci. On va venir chercher ça. Alors ça, c'est très dur, hein. Ça peut même vous faire mal aux doigts. Et on va déployer le talon de cette manière vers l'extérieur et on va rabattre cette partie. On remet le pied dans la bonne configuration et on a juste à baisser cette partie et on a fini, vous voyez, les jambes. Sur ce, on va venir ici et on va venir tirer, vous voyez, cette partie là pour la déloger également de ce côté. Et on va également aussi déloger ici pour venir sortir, voilà, ce bloc que on va mettre pour l'instant vers l'arrière, comme ceci. On peut d'ores et déjà rapprocher, vous voyez, c'est encore des doubles pivots ici, rapprocher ces deux blocs ensemble et les joindre ici, comme ceci. On vient ensuite placer ça ici, de cette manière, et on vient faire pivoter tout ce bloc de cette façon. Ceci fait, on va sortir cette partie-là, et en fait on va défaire tout ce bloc. Tout d'abord, on va déloger cette partie. Ensuite, même chose de ce côté. Alors en fait, il faut ici pouvoir passer ça derrière, et c'est un petit peu compliqué parce que heureusement qu'il y a de la souplesse, quoi. Vous voyez, il faut vraiment bien l'étendre ici. Également, on va venir déloger
cette partie-là. Il faut ouvrir aussi ici, comme ceci. Voilà. On vient sortir la tête de cette manière. Ici, on vient mettre ça dans cette configuration. Vous voyez que ici, ça vient se loger à cet endroit. Et ça laisse une petite pièce qui doit rester là. Voilà, on met ça comme ça pour l'instant. Et on va venir ici replier cette partie comme ceci et replier la petite pièce bien derrière. On rentre ça de cette manière à l'intérieur, ce qui maintient, vous voyez, la tête bien en place ici. Pendant qu'on y est, parce que voilà, après ça va être un petit peu galère, juste pour vous montrer qu'il y a une matrice à l'intérieur. Oups, hop, on va la mettre comme ça. Vous voyez qu'elle est plutôt jolie, mais par contre, elle est quand même plus petite que l'officielle. Hein. Vous voyez? Donc c'est plutôt sympa, mais voilà, c'est en métal aussi. C'est cool. Du coup, on va la remettre à l'intérieur. Comme ceci, on referme et on rabat ça de cette manière. Cette fois-ci, on va pouvoir faire pencher cette partie-là vers l'avant, comme ceci. Voilà. Alors, tout d'abord, on va mettre ça comme ça. On va venir ici derrière, donc vous voyez que ça a descendu du coup, et c'est pas plus mal. On va ici sortir cette partie-là, qu'on va laisser comme ça. Et on va venir loger ça. Alors attendez, hop. On va lever ici le bras. Alors déjà, je vais faire pivoter ça vers l'arrière. On va lever légèrement le bras ici, vous voyez. Et en fait, cette partie-là, là, qu'on vient de sortir, va servir à caler le bras. Donc si elle veut bien tenir, c'est mieux. Ça va venir ici loquer le bras en place. Alors j'aime énormément cette partie de la transformation en fait, je la trouve vraiment assez ingénieuse. Voilà, donc on rentre ça ici et vous voyez que du coup ça loque bien le bras à cet endroit. Et ensuite on vient rabattre ici la roue, je trouve ça juste génial. Même chose de ce côté, donc on déploie ici, on vient sortir cette partie là et on vient donc lever légèrement le bras pour venir loger ça à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, et on rabat la roue. De cette manière. Et vous voyez qu'ici, il y a ces petites parties-là qui vont vous servir en fait à maintenir le tout en place. Donc, on fait comme ceci. Vous voyez, on va glisser ça. Et vous avez des petits locks ici. Hein. Donc, vous venez mettre ça dans cette config et ensuite on vient loquer ici pour que rien ne bouge. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment une petite étape à ne pas rater, ça maintient en fait le bot comme il se doit, hein. Donc ici on va pouvoir loger maintenant, vous voyez qu'il y a cette petite partie là, on va pouvoir la loger ici. Donc pareil, on utilise toujours leur système de double joint. Même chose également ici, comme ceci. On va venir ici mettre cette partie là, vous voyez, ça vient se loquer là, comme ceci. Enfin, ça vient pas vraiment se loquer, en fait, ça vient plutôt se loger, hein. Ensuite, on vient dans le dos et on va chercher cette petite partie-là, ici, qu'on déploie vers le bas, vous voyez. Même chose ici. On vient chercher ça sur le côté, on laisse dans cette configuration et on va venir poser ça, ici, à plat. Normalement, voilà, c'est censé se croiser. Ça se loge de cette manière, bien à plat. Et en dessous, on vient mettre ça
dans cette configuration. Ce qui cache, vous voyez, sur le côté, je trouve ça juste fabuleux. Donc je vais remettre ça ici, à sa place. Et on va pouvoir s'occuper des bras. Tout d'abord, on va légèrement baisser ça pour pas être gêné. Et on va faire pivoter ça vers l'intérieur. On vient ici sortir cette partie, qui est bien entendu le point. On rabat cette partie-là comme ceci. On vient chercher tout ce bloc. Et on va venir pencher cette partie-là, comme ceci, pour venir caler, si vous voulez, le point, puisqu'il n'y a pas de vrai lock. Donc on positionne ça tout simplement comme ceci. Et vous voyez que ce n'est pas censé bouger ensuite. On vient également sortir cette partie, puis cette partie-là. On va baisser le point de cette manière et le faire pivoter vers l'extérieur. C'est-à-dire que tant que, je viens de m'en apercevoir en fait, tant que vous ne l'avez pas baissé complètement, vous ne pouvez pas le faire tourner. On rabat ça ici et on vient mettre ça en position comme ceci. Voilà. Vous n'avez plus qu'à tourner le point comme ceci. Et ici, on va laisser un petit peu incliner et on va venir loger cette partie-là, ici. Vous voyez, comme ceci. Sachant qu'ici, il n'y a pas de vrai lock. Hein. Ça tient un petit peu à la wall again. Bref. Également, de ce côté-là, on fait pivoter ça comme ceci. On vient sur le côté sortir le point. Comme ceci, on rabat ça comme ceci, on vient chercher tout ce bloc qu'on vient basculer comme ceci, et on va mettre ça ici pour loger, pour loquer le point, pardon. On vient tourner ça comme ça, on rabat complètement le bras de cette manière, et on vient tourner de cette façon. On peut ranger ça maintenant à l'intérieur, qui en fait sert à boucher un petit peu les trous, et on rabat l'épaulette de cette façon. On n'a plus également ici qu'à venir loger cette partie là ici, mais c'est toujours pareil, hein, ce n'est pas loqué, c'est vraiment juste histoire de. On a quasiment terminé, il nous reste plus qu'à nous occuper de cette partie qui est le spoiler. On va venir, vous voyez, vous avez des espèces de rails. On va venir le décaler, donc le splitter en fait, hein, et on va rabattre ces parties-là de cette manière. Et on n'a plus qu'à mettre ça dans le dos de cette façon. Et on a terminé le OPEX. Voici donc le GT OPEX dans son bot mode. C'est un magnifique gaillard. Je trouve cette représentation de Prime IDW excellente. Cette masterpiece est ultra fun à transformer. Elle a un rendu magnifique, que ce soit en bot ou en alt, hein, tout simplement. Elle est au format masterpiece, donc on va tout de suite, juste pour s'en rendre compte, le placer en compagnie de deux autres Masterpiece Prime. Et on peut constater ici qu'il a quand même du volume et un très beau format, quoi. Donc voilà ce qui donne de face, de profil. Bah voilà, il est excellent, hein, il n'y a pas de backpack. Et de dos, on voit bien que c'est très plat, et puis surtout qu'il n'y a pas de trou. Autre chose appréciable également, c'est qu'il n'y a pas de visserie apparente. On le regarde maintenant de plus près. On a ici une tête très très bien faite. On a des articulations ici au niveau des antennes, donc c'est plutôt fragile, hein, faut y aller mollo. On a une superbe articulation au niveau du cou, ce qu'on va regarder ensuite, mais tout d'abord ce que je voulais vous montrer, c'est que Mister peut avoir
les yeux qui s'allument. Et je trouve que ce rendu est vraiment magnifique. On a tout plein de détails. Donc les lanternes, hein, ici vous voyez, c'est très joli. Le fait que les vitres soient bleues, c'est excellent également. On a l'accès à la fameuse matrice que je vous ai montré tout à l'heure en ouvrant ici le buste en deux. Avec cette partie là également. On voit ici, hein, vous voyez, tous les petits détails sont présents. J'aime énormément hein, cette partie qui recouvre l'arrière et qui vient aussi recouvrir les roues sur le côté, vous voyez. Ça laisse rien d'apparent, c'est juste génial. Et en plus, c'est dans la continuité des couleurs des stripes. C'est juste excellent. On a des bras qui sont très très bien faits également. Peut-être un petit peu trop fin ici, mais bon là c'est chipoté. Avec cette espèce d'effet bouclier là, qui est excellent. Ces petites poignées là sont vraiment très très sympas. On a des mains plutôt sympatoches également. J'aime énormément cette platitude qu'il y a derrière là. Avec ce placement du spoiler. Ici alors, ici on a cette partie de ceinture là qui vient se loger là, vous voyez. Mais voilà, ça tient pas super. Ça a tendance à repartir, hein, mais bon, ça se loge dedans tout simplement. Ici au niveau de la ceinture également, vous voyez les petits détails qui vont bien. Les cuisses ici, avec la visserie qui est à l'intérieur, donc pas apparente. J'aurais bien aimé que cette partie-là soit en métal. Alors, c'est peut-être un des reproches que je lui fais à cette figurine, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de métal à mon goût. Il y en a juste dans les pieds, et comme on va pouvoir le constater, les pieds sont pas au top. Hein. Par contre, vous voyez qu'il y a énormément de détails également sur les jambes. On n'a pas de vrai lock ici, mais bon, les articulations, vous voyez, les petits rivets font bien leur travail ici. Vraiment un superbe design sur ce Prime. Excellent. Donc au niveau des articulations, donc la tête d'avant en arrière, peut tourner complètement sur le côté, on a vu les antennes. On a ici les bras, donc on peut lever de cette manière, comme ceci. On a ça, vous voyez, qui bouche le trou ici avec un petit détail, c'est plutôt cool. Avec l'épaulette, on peut donc faire pivoter le bras de cette manière. C'est un petit peu dur ici, vous voyez. On a ici un double joint avec un petit effet coude qui se trouve ici, comme vous pouvez le constater. On peut bien entendu hein, ici, vu que c'est juste logé, bouger cette partie comme on le souhaite. On a ici la main et avec le poignet qui pivote, on a l'index qui forme un bloc ici. On a, comment dire, on a des rivets à l'intérieur qui sont bruns, donc du coup on les voit pas trop, c'est plutôt bien. Vous voyez comment c'est fait. On a ici le pouce sur un joint boule avec des creux à l'intérieur, ça c'est pas top. Et on a le bloc ici de 3 doigts et on a également l'emplacement pour l'arme, ce qu'on va regarder ensuite. Vous voyez, on a encore des détails ici, c'est génial, j'aime beaucoup aussi ça. On a donc la taille qui tourne sans problème, ça ne se penche pas. On a ici donc une jupette, alors donc on va pousser ça, qui se lève ici et ici. On a donc des articulations, vous voyez, sans clic, hein. Il n'y a pas de ratchet hein, sur cette figurine. C'est peut-être aussi un petit manque hein, pour une masterpiece. Vous voyez le système ici, alors ça se tient plutôt bien, il n'y a pas de problème, hein, vous voyez, malgré le poids, parce que la jambe pèse un certain poids quand même, malgré le poids ça tient très bien. Vous voyez, il y a même des petits détails à cette hauteur, c'est plutôt cool. Ici on a par contre du ratchet ici, et puis on a comment dire, une très bonne articulation au genou, avec un effet de genou qui est plutôt pas mal. Mais par contre, alors on peut tourner également, vous voyez ici, grâce à ce mécanisme, hein,
petite rotation. Mais pour moi, donc le petit bug vient des pieds. Les pieds sont pas très stables, hein. On a une petite faiblesse ici, donc c'est en métal. Ici on a, comment dire, ce qui est censé former le talon, et voilà, ça a tendance à faire ça, hein. Donc là on n'est pas au top au niveau du pied. Par contre vous voyez qu'on a une articulation sur le côté, et puis bah voilà, quoi, ça peut effectivement prendre ce genre de posture. Juste une petite précision par rapport aux pieds justement, en configurant les pieds de cette manière, c'est-à-dire en venant loger cette partie-là juste derrière ce petit bloc en métal, ça tient bien droit. Alors déjà, vous avez une bonne configuration au niveau de la jambe ici, mais ça maintient le bout du pied ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus plat et donc de beaucoup plus stable. Donc pour l'arme, il faut d'abord la déployer. On va ici mettre ça comme ceci, voilà, c'est mieux. On vient bloquer ça de cette manière. Ici, on vient sortir ça vers l'arrière, et là, on sort ça, et ça fait sortir la poignée également. Par contre, ici, il faut tourner, vous voyez, pour mettre la cible bien en face, enfin la mire, pardon, pas la cible, c'est la mire. Et vous voyez ici, il y a un petit effet de bleu qui est plutôt cool. J'aime bien le design de ce flingue, hein. On reconnaît bien le flingue de Prime avec plein de petits détails dessus, c'est juste trop classe. Cette partie-là, là. Et un petit Gatling en dessous. C'est stylé. Donc, pour placer ce flingue, on ouvre la main complètement. Et on vient mettre la petite languette, hein, comme d'hab, dans l'endroit prévu, ici. Comme ceci. On vient serrer. On peut venir mettre le pouce par-dessus. Hop. Comme ceci. Alors, la petite entaille qui est à l'intérieur tient plutôt bien. Vous voyez. Et du coup, le flingue est fixe. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Voilà, c'est donc fini pour la revue de ce GT OPEX Hybrid Colorization de Génération Toy. J'étais très content de partager ça avec vous. C'est une très très belle figurine. Ça faisait longtemps que j'hésitais à me la prendre, et je voudrais remercier Fred, hein, de m'avoir convaincu, car c'est un beau bébé et ça ira très bien dans ma collection de Prime. Je vous recommande d'ores et déjà ce modèle qui est très très abordable et qui est de très très bonne qualité, hein, avec un rendu excellent dans les deux modes. Voilà, c'était le mot de la fin. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues, Mass, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., 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 mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.